saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yejime nyaglena wobe akwena yejime nyaglena wobe akwena Yesu akpele doslo ne wona mita akwena yejime nyaglena wobe Pour le Seigneur, disons-lui merci pour sa majesté, pour sa gloire et pour sa puissance. Il n'est comparable à lui. Seigneur, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous nous prosternons. Elohim, et nous déclarons que tu es saint, tu es comparable à toi. Père, 3 fois saint, sois élevé au milieu de nous. Viens prendre le devant, viens prendre contrôle, et qu'à la fin, toute la gloire te soit rendue. Merci papa, parce que tu as pris contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. J'écoute pas un enfant de Dieu me dire Amen. Pour l'opportunité qu'il nous accorde. Donc, depuis hier, nous avions entamé notre jour de jeûne. Alléluia. Nous avons entamé notre 21 jours de jeûne. Et aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. Le premier jour, nous avions donné pour thème, qui est le grand thème de notre jeûne, les rescapés de la profondeur. Les rescapés de la profondeur. Alléluia. Et nous avions pris le temps d'expliquer ce que c'est que la profondeur. Alléluia. Alléluia. Et nous avions expliqué que la profondeur, c'est l'endroit le plus bas, communément appelé, alléluia, amène les régions inférieures de la terre. Et ces régions-là sont apprêtées, préparées. Alléluia. Pour servir de lieu de prière.
prison, de centre pénitentiaire. Voilà au démon. Et dans 2 Pierre 2, le verset 4, la Bible nous dit que les démons, alléluia, qui ont quitté leur demeure, c'est-à-dire des anges qui n'ont pas su garder leur rang, quand ils furent renvoyés du ciel, on les précipita dans l'abîme ou encore dans les profondeurs. Donc, les profondeurs, c'est des lieux de rétention, des lieux de prison, premièrement pour les démons. Mais par la suite, alléluia, ce lieu a servi également de prison aux êtres humains et disons de prison pour toute la création. Quand on parle de la création, on est en train de parler. Alléluia. On est en train de parler de tout ce que nous savons que Dieu a créé. Il peut s'agir de l'or, il peut s'agir de l'argent, il peut s'agir de la gloire, il peut s'agir de la couronne, il peut s'agir de l'étoile de quelqu'un. Il peut s'agir de l'âme de quelqu'un, il peut s'agir de tout ce que Dieu a créé et qui a une existence spirituelle. Alléluia. Donc c'est devenu un lieu où on peut cacher des choses. Amen. La Bible nous parle des trésors cachés, des trésors enfouis. Et quand on parle de enfouis, ça évoque le fait que c'est dans le sous-sol. Alléluia. Amen. Amen. Et les lieux, amen, de l'abîme sont encore appelés les lieux arides. Et pourquoi l'appelle-t-on lieu aride? Parce que c'est dans la fosse, mais c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. C'est plutôt un lieu où il y a les tourments, il y a la chaleur, il y a la douleur. C'est pourquoi nous avions vu même des démons supplier le Seigneur Jésus de ne pas les renvoyer dans l'abîme. Alléluia. Si les démons suppliaient, ça veut dire que c'est un lieu qui n'est pas gai pour même les démons. Malgré que même les démons n'ont pas de chair. Alléluia. C'est un endroit qui n'est pas propice pour eux. Alléluia. Si tu as compris, dis-moi Amen. Si tu as compris, dis-moi Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur intervienne pour toi. Que la gloire de l'Éternel se révèle pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, les rescapés de la profondeur, nous devons pouvoir comprendre que le but principal de notre Dieu, c'est de nous libérer. Alléluia. De nous affranchir. Alléluia. De nous faire sortir de l'emprise satanique. Et déjà, lorsque Dieu s'est approché du commun des mortels, Dieu sait que l'homme allait souffrir la prison. Dieu sait que l'homme allait souffrir, alléluia, toutes sortes de problèmes. Dieu sait que l'homme allait souffrir, alléluia, tout état de choses. Vous allez perdre des choses.
Vous allez vivre de l'esclavage. Vous allez vivre de la souffrance. Et beaucoup ou bien leurs choses seront retenues dans les abîmes. C'est pourquoi dès le départ, Abraham, qui est le père de la foi, le père de nous tous, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, sache que tes descendants seront esclaves sur une terre. Mais moi, l'Éternel, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes bénédictions. C'était un avertissement de la situation qui allait prévaloir sur la terre. Le fait que l'être humain, la création de Dieu, les descendants d'Abraham seront soumis à la prison. Alléluia. Amen. À la profondeur. Au centre pénitentiaire, c'est-à-dire dans l'abîme. Dieu sait que c'est des choses qui allaient arriver. C'est pourquoi il a prévu des lois et des voies de recours. L'alliance que le Seigneur établit avec Abraham. L'alliance a sa volée physique et l'alliance a sa volée spirituelle. L'alliance dans sa volée physique, c'est de conduire le peuple d'Israël, qui est l'Israël physique, pour que Israël physique rentre dans son repos. Alléluia. Amen. Mais l'alliance dans son volet spirituel, c'est que Dieu conduise nous, les juifs spirituels, les descendants d'Abraham, alléluia, nous les chrétiens, à rentrer dans notre repos. Si l'alliance abrahamique est considérée seulement sur le plan physique, nous allons alors dire que l'alliance que Dieu fit avec Abraham, alléluia, Amen. Comme quoi sa descendance sera en esclavage, alléluia, mais ensuite sortira. Lorsque la parole a eu lieu sur le plan physique, on allait proclamer la fin de l'alliance abrahamique. Mais l'alliance abrahamique demeure jusque de nos jours. Mais dans son volet spirituel, Abraham a posé la question à Dieu. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je rentrerai en possession de mon repos? En quoi connaîtrai-je que mes descendants rentreront dans son repos? Dieu lui dit, nous allons faire alliance. C'est qui peut te défendre? C'est qui peut combattre pour toi? C'est qui peut t'aider dans cette situation? C'est le fait. Alléluia. Amen. C'est le fait. Amen. Que je puisse faire alliance avec toi. Et l'alliance va t'aider. Et l'alliance va faire de telle en sorte que quel que soit ce
qui arrivera. Alléluia. Amen. 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 Tu seras sûr que la promesse que j'ai faite, la promesse là s'accomplira. Donc ce qui donne ferme assurance à Abraham que Dieu ne mentira pas, que ses descendants rentreront dans le repos, c'est l'alliance. Que quelqu'un dit l'alliance. Il n'y a rien qui est plus important pour te sécuriser que l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu sécurise notre délivrance. L'alliance de Dieu sécurise notre salut. L'alliance de Dieu sécurise notre réussite. L'alliance de Dieu sécurise notre élévation. L'alliance de Dieu sécurise le fait que nous rentrons dans son repos. Tant que l'alliance subsiste, ton salut est certain. Amen. Tant que l'alliance subsiste, ton salut est certain. Je répète encore. Tant que l'alliance subsiste, ta délivrance est certaine. Amen. 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 Abraham dit: à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et le Seigneur lui dit: je vais faire alliance avec toi. C'est comme ça que je vais te sécuriser. C'est pour te donner un puissant encouragement. C'est pour te montrer que moi, l'Éternel, je m'oblige pour te faire ce que je t'ai dit que je vais faire. Et que je ne peux en aucun cas mentir. C'est pourquoi la Bible appelle l'alliance. Alléluia. Amen. 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 La chose dans laquelle il est impossible que Dieu mente. C'est l'appellation donnée à l'alliance dans Hébreux 6, le verset 18. La Bible dit: afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Afin que par deux choses immuables, alléluia, Amen, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant. Que quelqu'un dit un puissant encouragement. Un des buts de l'alliance, c'est de nous donner un puissant encouragement. Que quelqu'un dit puissant encouragement. Que quelqu'un dit puissant encouragement. C'est-à-dire là où tu es faible et qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Quand tu te rappelles de l'alliance de ton Dieu, tu dois recouvrir tes forces. Parce que l'alliance nous donne un puissant encouragement. Car l'alliance est une chose dans laquelle il est impossible que Dieu puisse mentir. Sache qu'il pleut, qu'il neige,
Dieu veille à son alliance pour l'amener en accomplissement. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Amen. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque il lui naquit son fils du nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Zacharie a fait quelque chose. Zacharie, alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur s'est révélé, il a commencé par prophétiser. Il a commencé par déclarer. Il a commencé par proclamer. Il a commencé par décréter ce qui allait s'accomplir. Ce que Dieu allait faire. Ce que Dieu allait mener en accomplissement. Et Zacharie a prophétisé la venue du Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions lire. Vous avez besoin de connaître la parole. Et la parole nous a franchis. La parole nous a franchis. Si tu as compris, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Zacharie a prophétisé sur la venue de Jésus. Nous allons faire notre première lecture aujourd'hui. Dans Luc 1, le verset 67 à 74. Luc 1, verset 67 à 74. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Zacharie, son père, et toi, fut rempli du Saint-Esprit. C'est pour montrer que ce qui sort d'ici ne vient pas de lui, mais ça vient du Seigneur. Et il prophétisa. C'est-à-dire, il parla de la part de Dieu. En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Quand on parle de rachat, on est en train de parler de la délivrance. Donc, ici, Zacharie a prophétisé. Alléluia. Amen. Et il touche du doigt. Alléluia. Amen. La délivrance que le Seigneur allait accorder au monde. Oh, dis-moi Amen. Je dis, Jésus est venu pour ta délivrance, pour ta libération. Quelle que soit la prison apprêtée pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle on t'a mis, quelles que soient les difficultés dans laquelle tu vis, laisse-moi te dire que gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'il a visité et il a racheté son peuple. Le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur a un plan de délivrance pour toi. C'est pourquoi il a averti Abraham que tes descendants seront esclaves. Mais ensuite, je les délivrerai. Alléluia. Amen. Alléluia.
Dans les volets prophétiques, le chiffre 40 et le chiffre 400, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. 40 jours, 40 ans, 40 siècles sont également la même chose dans la dimension prophétique. Alléluia. C'est le chiffre qui compte. Donc celui qui parle de 400 ans, celui qui parle de 40 ans, ils sont en train de dire la même chose. Nous devons avoir les explications, alléluia, prophétiques des choses. Quand vous lisez le livre de Jérémie, tantôt vous écoutez dire que le peuple devait partir en captivité pour, alléluia, amen, 70 semaines. Mais ailleurs on dit encore 70 ans. Et donc on diront que la Bible se contredit. Pourquoi on a parlé de 70 semaines, après on a parlé de 70 ans? Ce qui est là-bas, ce n'est pas affaire d'années. Qui fait la différence? Alléluia. Amen. 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 Et lorsque Daniel a voulu comprendre les 70 ans là, Dieu lui faisait comprendre que c'est différent de 70 ans physiques. Dieu est en train d'opérer avec les chiffres. Et il faut comprendre le message des chiffres. Les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham doit faire, alléluia, 400 ans. Dans le lieu aride, comme je l'ai dit, 400 ans, ça veut dire encore 40 ans. Ça veut dire encore 40 jours. C'est pourquoi Jésus-Christ est parti 40 jours dans le lieu aride. Jésus est parti 42 jours parce que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Quand on dit la postérité d'Abraham, nous ne devons pas penser qu'il s'agit de plusieurs personnes, mais il s'agit d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes déclarés postérité d'Abraham, c'est parce que nous avons revêtu Christ. Nous avions revêtu Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est pourquoi je suis la postérité d'Abraham. Donc la Bible dit que la postérité d'Abraham doit faire 40 ans à 400 ans dans le lieu aride. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé, l'Esprit l'a connu. Il est parti accomplir ce qui est dit au sujet de la postérité d'Abraham. Amen. 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 Il a fait les 400 ans là, ou bien les 40 ans là, ou bien les 40 jours là, dans le désert. Et quand il est sorti, il a commencé par libérer les captifs. Il a commencé par libérer les captifs. Les sourds attendaient, les aveugles voyaient, les muets parlaient, les boiteux marchaient. Pourquoi? Parce que le temps de la servitude et de l'assujettissement a été, alléluia, déjà vécu par Christ.
Jésus a subi notre prison. Jésus a subi notre prison. Il est parti dans le lieu aride à ta place. C'est pourquoi laisse-moi te dire, alléluia, que tu ne seras plus impotent, que tu ne seras plus aveugle, que tu ne seras plus malade, que tu ne seras plus esclave, que tu ne seras plus assujetti par Jésus-Christ. Est allé dans la souffrance à ta place. Il a pris ta place dans le lieu aride afin de te libérer. Je ne t'écoute pas dire amen. La personne qui est le type de Jésus, qui est le type, ou bien qui est encore le modèle de Jésus. Alléluia. Amen. C'est Moïse. Moïse a prophétisé. Et Moïse a dit, le Seigneur a dit, je vous susciterai. Alléluia. Amen. Un prophète comme Moïse au milieu de vos frères. Écoutez-le. Et le prophète dont il s'agissait, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu prends Jésus, il a fait les 40 jours dans le lieu aride. Quand tu prends Moïse, lui aussi il a fait les 40 jours dans le lieu aride. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont les modèles de ceux qui devaient accomplir. Amen. Amen. La parole qui avait été dite à Abraham. Et effectivement Moïse, dans la chair, a fait sortir la descendante d'Abraham de la captivité. Alléluia. Et sur le plan spirituel, c'est Jésus-Christ qui a fait sortir la descendante d'Abraham de la captivité. Laisse-moi te dire, avant même, alléluia, amen, avant même que toi tu ne sois né, déjà en Abraham, Dieu sait que tu vas vivre l'esclavage. Mais Dieu sait aussi qu'il va te délivrer. Et ta délivrance a été déjà scellée par une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc ce qu'il faut pour ta délivrance a été déjà préparé à Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que les promesses se trouvent dans Abraham, mais l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as l'accomplissement de cette promesse qui a été faite à Abraham. Comme quoi, alléluia, tes descendants, amen, seront esclaves sur une terre. Que le Seigneur intervienne pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur se manifeste pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Alléluia. Je ne t'écoute pas me dire Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Donc comme nous sommes en train de le dire, il est important de comprendre pourquoi Jésus est venu. Il dit Amen. 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 De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Nous sommes dans Luc 1, le verset 67 à 74.
Le verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur. Que quelqu'un dit un puissant sauveur. Que quelqu'un dit un puissant sauveur. Ah, je ne t'entends pas. Un puissant sauveur. Alléluia. Amen. Quand on dit puissant sauveur, ça veut dire un sauveur qui a la puissance de te délivrer. Tu dois comprendre ces choses pour que ta délivrance soit exécutée. Il est l'exécuteur. Jésus-Christ est l'exécuteur de l'alliance abrahamique. Il vient exécuter la promesse et la délivrance promise à Abraham. Amen. Amen. Dans la Bible dit, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Il manifeste quoi? Hein? Il manifeste. Alléluia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Donc, la naissance de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu s'est souvenu de son alliance que Jésus-Christ est né. C'est une alliance qui est le fondement de la naissance de Jésus. Dieu s'est souvenu de la sainte alliance qu'il a fait à nos pères. C'est pourquoi un puissant sauveur nous est né. Qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le résultat. Alléluia. Amen. 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 De l'exécution d'une alliance que l'Éternel a fait avec nos pères. Quand quelqu'un dit, on te dit Jésus te sauve, Jésus te libère, Jésus c'est mon sauveur, Jésus c'est tant là. Sache que le fondement, le soubassement de la naissance de Jésus là, c'est une alliance. C'est une alliance qui est le fondement même de la venue de Jésus-Christ sur terre. Ceci doit te permettre de comprendre l'importance d'une alliance. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait en tenant compte d'une alliance. Si tu as compris, dis-moi Amen. Que le Seigneur se souvienne de son alliance. Il a juré à nos pères. Il a juré à Abraham. Il a juré, alléluia, à Isaac. Il a juré à Jacob. Et que le Seigneur se révèle pour toi. Et que le Seigneur se manifeste pour toi. Et que le Seigneur te délivre. Je ne t'écoute pas, dis Amen. La Bible dit, il nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Sans rien faire. Il va te délivrer de leurs mains. Ils t'ont haï sans que tu leur aies fait quelque chose.
Mais ils te délivrent de leurs mains. Ils te délivrent de leurs mains. Ils te délivrent de leurs mains. Oh, je t'écoute pas dire Amen. Je t'écoute pas dire Alléluia. Alléluia. Amen. Donc comme la Bible le dit ici. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73. Selon le serment par lequel il a juré. C'est ça, non? Il avait juré. Il avait juré. Ok. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre. Donc ici, la naissance de Jésus-Christ est renvoyée à quelle alliance? L'alliance qui avait été faite avec Abraham. C'est pourquoi Jésus est né. Dis-moi Amen. Vous comprenez maintenant? L'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est pourquoi Jésus est né. C'est pourquoi nous ne devons pas croire que l'alliance, c'est seulement lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Non. Amen. Mais c'est à cause de cette alliance que Jésus-Christ est né. La sortie de l'Égypte n'est qu'une exécution charnelle et physique de l'alliance. Mais en dehors de cela, il y a une exécution spirituelle de l'alliance. Et Jésus-Christ porte le mandat de l'exécution spirituelle de l'alliance. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc la Bible nous dit clairement ici, quand vous lisez le verset 13, le verset 72, autant pour moi, il dit c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dans 72, on a parlé de quoi? Alliance. C'est ça, non? Amen. Maintenant, dans 73, il continue en disant, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Donc dans 73, on a parlé de quoi? Serment. Dans 72, on a parlé de quoi? Alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham et Dieu a fait un serment aussi à Abraham. Le serment et l'alliance, c'est les deux choses là que la Bible appelle dans Hébreux 6, le verset 18, qu'ils sont deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Alléluia. Amen. Donc, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, verset 74, de nous permettre, que quelqu'un dit de nous permettre, après que nous serions délivrés. Que quelqu'un dit après que nous serions délivrés. Donc ça veut dire que dans le serment et dans l'alliance là, il est prévu que nous soyons délivrés. Il est prévu que tu aies part à ta délivrance. Il est prévu que tu aies part à ta libération. Et il est même prévu un après délivrance.
ce qui va t'arriver dans ta vie. Et donc la Bible dit Amen. 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 Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il y a un après délivrance où tu vas servir Dieu sans crainte, où tu vas servir Dieu avec joie, où tu vas servir Dieu avec paix, où tu vas servir Dieu et manger le fruit de tes efforts. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen. Je n'écoute pas quelqu'un dire Alléluia. Je n'écoute pas quelqu'un dire Alléluia. Quelle que soit la bataille dans ta vie, quels que soient les problèmes dans ta vie, quel que soit le combat de ta vie, quels que soient les démons qui t'attaquent, quelles que soient les alliances familiaux, laisse-moi te dire, il est prévu un après délivrance dans ta vie. Ce qui veut dire, ton Dieu est certain qu'il va te libérer, qu'il va te délivrer, et lui-même s'est obligé par un serment et par une alliance et par les deux choses là, il est sûr qu'il t'accordera la délivrance, et il a prévu après la délivrance, de te donner, de servir Dieu sans crainte. Alléluia. Donc quand tu viens à Jésus, quelle que soit la bataille, sache que ta délivrance est bâtie sur une alliance et un serment. Alléluia. Amen. Et c'est les deux choses-là dont tu dois te rappeler quand tu attends ta délivrance. Rappelle l'alliance à Dieu. Rappelle le serment à Dieu. La Bible dit, alléluia, amen, nous dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Quand vous lisez Hébreux 6, le verset 17 à 19, vous comprenez tout. Alléluia. Amen. Dieu a prévu ta délivrance. C'est pourquoi il a fait une alliance et il a fait un serment afin que, alléluia, ça soit immuable, soit ça inchangeable, ça soit certain. Rien ne peut te convaincre et rien ne doit te convaincre que tu ne seras pas guéri, que Dieu ne va pas te libérer, que Dieu ne va pas te bénir, que Dieu ne va pas te sauver. Mon ami, il ne faut pas regarder à quelqu'un. L'histoire de quelqu'un est Dieu. N'est pas ton histoire et Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu sais ce que quelqu'un fait dans le secret? Est-ce que tu sais qu'il persévère, oui ou non, dans l'alliance de son Dieu? Ce qui est important, c'est l'alliance et le serment. Quand tu tiens les deux choses-là, tu as ta délivrance. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ne te laisse pas distraire. Car ton Dieu a juré et il ne peut pas mentir. Et ta délivrance est à la porte. Il t'accorde la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc comme je suis en train de le dire, c'est pourquoi dans le livre de Hébreux 2, le verset 16, la Bible nous dit que ce n'est pas à des anges que le Seigneur Jésus est venu sauver.
Mais il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Jésus n'est pas venu sauver des anges. Jésus est venu à cause d'une alliance. Jésus est venu à cause d'une alliance. Il est venu à cause d'une alliance. Et la Bible nous dit, il n'est pas venu sauver des anges. Que tu sois un ange, que tu sois un philanthrope, quel que soit ce que tu as, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Jésus n'est pas venu pour un philanthrope. Jésus n'est pas venu pour un ange. Mais Jésus est venu pour la descendance d'Abraham, pour la postérité d'Abraham, à cause de l'alliance. Amen. Lisez-nous Hébreux 2, verset 16. À cause de l'alliance. Hébreux 2, verset 16. Car assurément ou certainement. Amen. Ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide. Jésus n'est pas venu en aide aux anges. Que tu sois un ange, ce n'est pas son problème. Amen. Amen. Que tu sois droit. Alléluia. Amen. Comme le bambou, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Mais c'est à la postérité. C'est à la postérité d'Abraham. Voilà, Abraham peut dire. Amen. Mais voilà. C'est à la postérité d'Abraham. Abraham peut dire que quelqu'un dit mais. C'est à la postérité d'Abraham. Abraham peut dire vous voyez? Mais quoi? Quand tu es de la postérité d'Abraham, tu es fils de la promesse. Alléluia. Yeah. Et Jésus est venu pour toi. Vous comprenez maintenant? Amen. Amen. Pourquoi? À cause de l'alliance. Écoutez-moi bien. L'alliance est tellement forte. J'ai lu la Bible. J'ai dit à Dieu, je veux comprendre le secret des Israélites. Comment les messieurs là ont crié. Et les murs de Jéricho. Parce que les murs de Jéricho ont une épaisseur telle qu'on peut conduire des voitures sur le mur. Amen. Amen. On peut conduire, alléluia, amen, plusieurs voitures côte à côte sur le mur de Jéricho. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Amen. Amen. Donc ce type de mur, c'est du super solide. Amen. C'est des murs redoutables pour l'ennemi. Mais les enfants d'Israël, quand ils ont, alléluia, poussé des cris, les murs là se sont renversés. J'ai dit à Dieu, montre-moi le secret. Pourquoi les enfants d'Israël ont renversé le mur là? Quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que les enfants d'Israël sont des gens au cou roide. C'est des gens qui n'obéissent pas. Que Dieu a tué même certains dans le désert. Donc, ce n'est pas à cause de leur vie. Ce n'est pas à cause de leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop droits. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop parfaits. Ce n'est pas parce qu'ils adorent Dieu plus que tout le monde. C'est eux qui ont fait les veaux d'or.
Et la Bible nous dit qu'ils ont persévéré dans l'adoration là en cachette. Jusque de nos jours. Si j'ai compris, dis-moi amen. Alléluia. Donc ils n'ont rien. Pour que quand ils poussent les cris, des murs tombent. Mais comment est-ce que Seigneur ils ont pu faire cela? Et tu sais la réponse que j'ai reçue. La réponse se trouve dans l'alliance. Dieu s'est souvenu de son alliance. Et Dieu est en train d'exécuter une alliance. Alléluia. Amen. La Bible dit afin de montrer sa miséricorde à nos pères. Afin de montrer comment il a aimé Abraham. Donc ce n'est pas à cause des enfants d'Israël. Ce n'est pas à cause de la descendance. Mais c'est à cause de l'amour qu'il a pour Abraham. C'est à cause de l'alliance qu'il a fait avec lui. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il a dit. Et si les enfants d'Israël de l'époque, ils n'ont rien de spectaculaire ni de spécial. Mais à cause de l'alliance, ils ont fait renverser les murs de Jéricho. Laisse-moi te déclarer que tout mur de Jéricho dans ta vie, tout mur de Jéricho dans ta vie est renversé au nom de Jésus, est brisé au nom de Jésus, est renversé au nom de Jésus. Pousse un cri à l'Éternel. Pousse un cri. Pousse un cri. Alléluia. Pousse un cri encore une fois. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que c'est des messieurs spéciaux. Amen. Amen. C'est à cause de l'alliance. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Seigneur, souviens-toi de ton alliance dans ma vie. Souviens-toi de ton alliance dans ma vie. Souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec mon père, que tu as tissée avec Abraham. Dieu, souviens-toi de ton alliance. Mon ami, tu n'as pas besoin d'être un être spécial pour obtenir ta délivrance. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. Mais tu as besoin seulement de t'accrocher à l'alliance. Tu as besoin de persévérer dans l'alliance. Tu as besoin de marcher avec l'alliance. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être un monsieur spécial. Quand certains parlent, ils veulent montrer comme s'ils sont des messieurs spéciaux. Pour qu'on pense que Dieu peut faire quelque chose par eux. Mon ami, je suis le dernier des humains. Moi, je ne mérite rien dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais j'ai confiance en ce Dieu. Parce que lui, il prend les choses viles pour confondre les forts. Alléluia. Amen. Et il prend les choses qui n'ont point de valeur pour confondre les choses qui ont des valeurs. Je n'adore pas, je ne sers pas Dieu et je ne vous enseigne pas la parole parce que je suis un être spécial. Non. Tu veux savoir? Je suis un nul. Sans Jésus, je ne suis rien. Je suis rien. Je suis franc envers moi-même. Amen. Amen. Je ne m'abuse pas.
Je ne me trompe pas. Je ne me dis pas ce que je ne suis pas. Alléluia. Je suis rien. Le monsieur est venu me trouver. Alléluia. Amen. 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 Et il a décidé de prendre moi qui suis un grand zéro pour en faire un héros. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc si tu me vois, il faut voir Jésus. Parce que moi je suis rien. Alléluia. Amen. Mais s'il semble que je suis quelque chose, sache que c'est Jésus-Christ qui est en moi, qui est cette chose à laquelle tu penses. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Donc les enfants d'Israël n'avaient rien. Dieu n'exige pas de toi quelque chose d'exceptionnel pour te délivrer ce soir. Il n'exige rien de spécial de toi. Alléluia. Amen. Accroche-toi à l'alliance. Dis-lui papa, rappelle-toi de ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance. C'est la prière que nous allons faire. On va rappeler à Dieu son alliance. On va rappeler encore une fois l'alliance. Quand vous lisez la Bible, toutes les grandes délivrances que Dieu a accordées, il est toujours écrit. Et l'Éternel se souvient de son alliance. Les grandes délivrances dans la Bible. Vous trouverez toujours la phrase. Et l'Éternel se souvient de son alliance. L'alliance, c'est le moteur qui déclenche la délivrance. Et parce que tu te rappelles de l'alliance là. Et parce que tu le rappelles à Dieu. L'alliance faite avec Abraham. Je sais que tu es libéré. Je sais que tu es délivré. Je sais que tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier. Mais rappelle-toi encore une fois de ceci. La Bible nous dit. Rappelle-toi de ceci. Hébreux 2 verset 16. La Bible dit Jésus n'est pas venu sauver les anges, mais il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Il n'est pas venu sauver des anges, mais il est venu chercher la postérité d'Abraham. Tu vas dire à l'Éternel, je suis aussi fils d'Abraham. Rappelle-toi de ton alliance que tu as fait avec le Père, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Montre, Seigneur, la miséricorde que tu as pour eux et manifeste ta puissance dans ma vie au nom puissant de Jésus. Quelque chose va se produire ce soir. Ne crois pas que Dieu te demande quelque chose de très grand, mais accroche-toi à cette alliance. Alléluia. Je t'assure, si les enfants d'Israël ont crié et les murs de Jéricho sont tombés, je dis tout mur de Jéricho dans ta vie est tombé. Tout mur de Jéricho qui t'empêche de rentrer sur ta terre promise, de rentrer dans tes bénédictions. Les murs là sont renversés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont renversés au nom de Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds. Mets-toi sur tes deux pieds. Lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains. Hey. Amekaye ajesima. Oh.
Tu vas parler avec ton Dieu. Nous allons dire à Dieu, rappelle-toi de ta miséricorde envers nos pères. Rappelle-toi, Seigneur, de ton alliance. Car, Seigneur, l'alliance, c'est quelque chose dans lequel il est impossible que tu mentes. Seigneur, nous nous accrochons à ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance. Rappelle-toi de ton alliance avec ton Père. Élève-toi, Seigneur, et agis, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Écoute-moi bien. Je te rappelle encore ceci. La Bible dit, le Seigneur n'est pas venu pour sauver des anges. Je ne sais pas si ta sainteté dépasse la sainteté des anges. Mais il dit, il n'est pas venu sauver les anges. Écoute-moi très bien. Beaucoup posent la question. Pourquoi lorsque le diable a péché, Dieu ne lui a pas donné une seconde chance? Écoute, la Bible dit, Dieu n'est pas venu sauver les anges. Hello? Si tu es un ange, tu n'es pas dans le plan de salut de Dieu. Mais le plan de salut de Dieu concerne la postérité d'Abraham. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit dans Hébreux 2, le verset 16. Ce qui intéresse Dieu, c'est la postérité d'Abraham. Si tu as compris, dis-moi Amen. Alléluia. C'est ceux-là qu'il est venu sauver. Maintenant, c'est à toi de lui rappeler l'alliance. C'est à toi de lui rappeler que tu es fils d'Abraham. La Bible dit, nous sommes la postérité d'Abraham, car nous avons revêtu Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu vas dire, je suis la postérité d'Abraham. Seigneur, rappelle-toi de ton alliance. Alléluia. C'est en fonction de l'alliance là que Jésus est venu et que Jésus nous a sauvés. Maintenant quand toi tu pries, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon ami, est-ce qu'on te connaît? Tu es la postérité d'Abraham. Si oui, tu auras ta délivrance. Sinon, tu n'auras pas ta délivrance. Il est venu sauver la postérité d'Abraham.
Maintenant, tu vas lever les mains parce que tu comprends. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas que Jésus est venu sauver la postérité d'Abraham. C'est par l'alliance d'Abraham que tu es sauvé. C'est pourquoi tu vas rappeler l'alliance encore une fois. Peut-être toi tu ne le sais pas. C'est le moment. Ta délivrance est certaine. Ta guérison est certaine. Je dis le cancer va partir. Je dis la stérilité va partir. Je dis toutes sortes de maladies, de problèmes dans ta vie là. Ça part maintenant. Ça te libère maintenant. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Au nom de Jésus, rappelle l'alliance à l'Éternel. Rappelle l'alliance à l'Éternel. Rappelle l'alliance à l'Éternel. Prie, 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 prie. L'alliance avec
alliance. Relagados. Royalagados. Relagados. Relagados. Hallelujah. Amen. I want to sing this song. This song we have been singing. Let us sing this one more time. Hallelujah. Listen to me. You need to know the scripture. Nous devions connaître les Écritures. En lisant. Alléluia. Amen. Je vais lire deux versets. D'abord, Exode 6, 5 à 6. Exode 6, 5 à 6. Ensuite, Lévitique 26, verset 42. Je vais les lire rapidement. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui, nous allons invoquer encore une fois l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Écoute très bien les Écritures. Quand tu veux prier, il faut prier avec la parole, avec la connaissance. Vous savez, il y a des gens qui ont crié jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Quand tu pries sans la connaissance, tu vas te fatiguer. La Bible dit,
Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as besoin de connaître la vérité. Écoute ce que la Bible dit. Exode 6, 5 à 6. La Bible dit, nous lisons au nom puissant de Jésus. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Écoutez-moi. Certains pensent que crier à Dieu, pleurer à Dieu, c'est suffisant. Mon ami, c'est pas suffisant. Dit la nuit, je ne dors pas. Le jour, je ne dors pas. Je suis fatigué. Mon ami, crier à Dieu, c'est pas suffisant. Alléluia. Écoute bien. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. 2. Et je me suis souvenu de mon alliance. Si Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël, Dieu a entendu le cri des enfants. Ce n'est pas seulement le cri que Dieu a entendu. Quand Dieu a entendu tout là, Dieu n'a pas agi. Il a entendu les cris, il n'a pas agi. Mais quand il s'est souvenu de l'alliance, j'avais dit à leur père Abraham que je les délivrerai. Donc, il a écouté les cris et il s'est rappelé de l'alliance. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu a écouté les cris et puis Dieu a agi. Non. Dieu ne s'est pas limité à écouter des cris et à agir. Mais quand il a écouté les cris, il s'est rappelé de l'alliance. Alors, il agit. Dis-moi amen. C'est pourquoi il a dit, à cause de ton alliance, ce n'est pas le sang, je retirerai tes captifs de la fosse, là où il n'y a pas de l'eau, à cause de l'alliance. Amen. Amen. Donc je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus. Et pas de grand jugement. Donc Dieu a écouté les cris. Il s'est rappelé de l'alliance. C'est pourquoi Dieu a dit, je les délivrerai. Donc les cris n'étaient pas suffisants. Après les cris, Dieu s'est rappelé de l'alliance. Mon ami, tu veux précipiter ta délivrance? Alléluia. Rappelle à Dieu l'alliance. Rappelle à Dieu l'alliance. Il ne peut pas mentir dans l'alliance. Alléluia. Je veux te faire encore une lecture. Alléluia. Amen. Lévitique 26, verset 42. Lévitique 26, 42. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Dieu dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Alléluia. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Avant que Dieu ne se souvienne des enfants d'Israël, pour dire, oh, je vais leur faire du bien. Dieu dit, je vais me souvenir d'abord de mon alliance avec Jacob. 2. De mon alliance avec Isaac. 3.
Et ton lien de mon alliance avec Abraham. C'est sur les 3 patriarches là qu'est bâti ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Les 3 patriarches là ont établi 7 autels. Alléluia. Amen. Qui ont scellé l'alliance entre nous, alléluia, et Dieu. Donc avant de se rappeler de Bostra, avant de se rappeler du corps de Christ, avant de se rappeler de son peuple, le Seigneur dit, je me souviendrai d'abord de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Tu veux que Dieu te souvienne de toi. Voilà ton verset. Lévitique 26, verset 42. Donc si tu veux que Dieu se souvienne de toi, rappelle l'alliance avec Jacob. Rappelle l'alliance avec Isaac. Rappelle l'alliance avec Abraham. Ou bien tout court, rappelle l'alliance abrahamique. Quand Dieu se souviendra de cela, il se souviendra de toi. Quand il se souviendra de cela, il se souviendra de la nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ est venu sauver la postérité d'Abraham. Allô? 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 C'est pourquoi même le Togo est ici. Vous criez, Dieu sauve le Togo, sauve le Togo. Dieu sauvera le Togo tout simplement parce qu'il y a des enfants d'Abraham au Togo. C'est à cause de nous que certaines choses n'auront pas lieu dans cette nation. Dieu ne connaît pas le Togo. Il dit, je ne suis pas venu sauver les anges, mais je suis venu sauver la postérité d'Abraham. Quand tu comprends ça là, tu as tout compris. Est-ce que tu peux te mettre sur tes 2 pieds? Est-ce que tu peux te mettre sur tes 2 pieds? Tu vas dire à l'Éternel, rappelle-toi de ton alliance avec Jacob. Rappelle-toi de ton alliance avec Isaac. Rappelle-toi de ton alliance avec Abraham. Tu as promis, Seigneur, que tu nous délivreras. Et ensuite nous te servirons. Alléluia. Dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie. Manifeste ta force. Délivre-nous à bras étendus. Proclame tes jugements. Au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Seigneur, fais-moi ton alliance. Ton alliance avec Isaac. Ton alliance avec Jacob. Ton alliance avec Abraham. Et sauve ma vie. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants spirituels. Délivre Bostra. Délivre, Seigneur, des enfants que nous sommes. Manifeste sa force. Le combat est sans justice. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Yesu. Ao. Hallelujah. God bless you. Alléluia. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Comme je le disais, la Bible dit la postérité d'Abraham sera dans la servitude, sera dans le lieu aride pendant 400 ans. Jésus-Christ étant postérité d'Abraham, il a passé 40 jours dans le désert. Il a souffert de la faim. Il a souffert de la soif. Il a souffert, alléluia, de tout dans le désert. Il a souffert du lieu aride. Il a souffert du lieu pénitentiaire. Alléluia. Amen. Afin de libérer les captifs. Maintenant que Jésus est sorti du désert, il a commencé par libérer les captifs. Il a commencé par libérer les malades. Alléluia. Amen. Parce que il a souffert la captivité en tant que postérité d'Abraham et il est sorti de la captivité avec la fin du jeûne. Amen. C'est aussi pourquoi il peut dire soit guéri, soit libéré, soit délivré, soit transformé. Et ce que Jésus a fait, il a déjà fait pour ta libération, pour ta guérison. C'est pourquoi la dernière prière que nous allons faire, tu vas déclarer ta guérison. Tu vas déclarer ta libération. Tu vas déclarer ta délivrance. Tu vas déclarer que Jésus-Christ, en tant que postérité d'Abraham, a fait les 40 jours au désert à ma place, afin que je sois libéré de la prison et du lieu aride. Ma vie est libérée. Je suis délivré, libéré au nom de Jésus de tout type de maladie. Libéré. Le problème de vicissitude, libéré au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant, plus Déclare.
les deux mains. Lève les deux mains. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Le Seigneur se souvient de son alliance. Les liens tombent dans ta vie. La maladie là s'en va. Les enfants d'Israël n'étaient pas des gens exceptionnels. Alléluia. Dieu s'était souvenu de l'alliance. Et au simple cri, le Seigneur a renversé les murs de Jéricho. Je ne sais pas quelle situation se trouve dans ta vie, mais à ma voix, je déclare que ça s'en va. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta guérison. Je déclare ta libération. Je me tiens sur l'alliance faite avec mon Père. Et je déclare que tu ne peux plus rester dans la servitude. Dans la servitude. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare ta libération. Sois libéré maintenant. Sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Libéré. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Ça me te touche. Quelqu'un comme une sorte de boule à un de ses côtés dans le ventre. Une sorte de boule dans un de tes côtés. Le Seigneur me touche. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Reçois la touche. Reçois la touche. Sois libéré. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il est en train de toucher les gens. Que nous sommes sans former. He has become my salvation. He has become my salvation. Lord is my strength, my soul. La maladie s'en va, la maladie s'en va. Le problème là s'en va. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ça s'en va, ça s'en va. Tu peux le tester, tu peux le tester. Tu peux te toucher, voir. Oui, tu peux te toucher, voir. Ça s'en va. Fais ce que tu peux pas faire. Fais ce que tu peux pas faire. Fais ce que tu peux pas faire. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Il te libère. Hey, il te libère. Il te libère. Hey. He has become my salvation. Hey. Hello. He's my strength, my soul.
Lève seulement les deux mains. The Lord is my strength, my soul. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Lève les deux mains. Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Ta douleur a disparu. Ta maladie a disparu. Ton problème a disparu. La guérison est ta portion. La délivrance est ta portion. Le Seigneur te touche maintenant. Reçois la touche. Où que tu sois. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Ha. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Est-ce que tu peux lui dire merci? Alpha. You are Yahweh. Ah, shada da 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 da. Ah, you are Yahweh. You are Yahweh. Merci. Au milieu de mes mains. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Alpha and Omega. One more time. You are Yahweh. You are Yahweh.
Jesus. You are Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Merci parce que tu nous as conduits ce deuxième jour. Nous partons comblés, remplis. Et nous savons que nous avions reçu notre délivrance, notre guérison. Merci Dieu de gloire pour ta visitation. Merci pour la continuation. La Bible dit connaissez. Cherchez à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alléluia. Amen. Il nous rendra la vie en 2 jours. Le 3e jour, il nous ressuscitera. Demain, nous remettons Seigneur demain qui est le 3e jour entre tes mains. Viens agir avec ta puissante résurrection. Donne-nous une nouvelle vie. Restaure, revigore, transforme. Merci Papa, parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Dis merci à Papa.